Normal service will be resumed. That wasn't part of the plan. Enregistré de la ville de Québec, la seule ville en Amérique du Nord qui a encore ses fortifications d'origine. Et d'ailleurs, on a un document de l'UNESCO pour le prouver. C'est KBSF, le podcast sur la culture geek, qui a enregistré, surtout majoritairement de la ville de Québec, mais on ratisse large, puis peu importe si vous avez un événement que vous voulez qu'on parle, ça va nous faire plaisir de le booker pour vous autres. Mon nom, c'est Carl Bourdage. Ce soir, je suis accompagné de mon frère Patrick Bourdage. Parce que Sean, la faction irlandaise de KBSF est partie, avait l'occasion d'aller faire un tour à Boston en fin de semaine. Oh! Puis je pense qu'on aurait tous sauté sur l'occasion à sa place, là. Fait que, Tiens-toi tranquille au Black Rose. Hey, peut-être qu'il va peut-être bien écouter l'épisode pour s'en revenir. Ah! Ça serait peut-être bien une idée. Il va être bon pour nous dire qu'est-ce qu'il en a pensé, du moins. Bon, ben écoutez, encore une fois, ça a été quand même une pas pire semaine. Il y a du stock en masse, mais on a décidé de sortir un peu des sentiers battus parce qu'on va parler un peu plus de bande dessinée belge. De bande dessinée classique et non pas de comic book cette semaine. Sean est vraiment plus poussé que moi là-dedans, là. Même si en termes de comic book, je suis content, j'ai reçu mon Crystar numéro 8 avec la tête de mort du logo de Danzig dessus. Ça a tellement de l'air plate comme bande dessinée que j'ai arrêté de le lire, mais c'est pas grave. Puis ça a mal vieilli, les pages sont jaunes, c'est épouvantable. Mais en tout cas, je voulais avoir un Talking Piece, je vais le faire signer par le dessinateur au Comic-Con de Montréal, dès que je vais avoir l'occasion, au mois de juillet. Ben, c'est ça. Hey, Pat, t'as peu... Oui, d'ailleurs, avant de commencer avec le sujet principal, j'ai 2-3 petites affaires à faire. Entre autres, la semaine passée, on a fait un épisode sur le mois de sensibilisation à l'autisme. J'ai demandé à certaines personnes plus spécifiques qui connaissent ça beaucoup plus que moi si c'était correct. T'as demandé à ta femme. J'ai demandé à ma femme. Mais ma femme a trouvé que j'en avais fait un job pas pire, mais surtout, ce qu'elle me dit, c'est « T'as fait une erreur. » Oh, OK. C'est que le certificat en autisme se donne pas. J'avais dit à l'UQTR, je pense, et en fait, c'est l'UQAR. Ça se donne à Lévis. Fait que c'est la seule erreur en tant que telle qu'elle dit que j'ai faite. Fait qu'on s'en sort quand même pas pire. Donc, ça nous amène au sujet de la question de la semaine. Question de la semaine, Patrick. Oui. Es-tu capable de me lire ça, s'il te plaît? Question de la semaine. Êtes-vous plus Albator et certainement pas Goldorak et pourquoi? J'espère que vous n'avez pas pris Goldorak. Hey, on va dire, on va regarder ça, les résultats ensemble, mais il y a quand même pas mal, on risque d'avoir pas mal de déceptions parce que toi et moi, on est vraiment plus du type Albator. Oui. On pourra vous en parler peut-être un peu après, là, après avoir lu vos résultats. Mais donc, on a Patrick Saint-Amand qui dit Albator à 100%. J'ai revu la série depuis, ça a très bien vieilli. L'histoire est bonne, les designs sont merveilleux. Les personnages sont très bons, c'est une merveilleuse série. Et oui, je l'ai chez moi, celle-là. Puis ouais. Vraiment le fun à regarder une fois de temps en temps. Okay. Ben, le rythme est quand même assez lent. Moi, j'ai aimé beaucoup. Il y a quelques années, ils ont refait un film en animation. Oui. C'était incroyablement bon. Là. Oui, c'était très, très beau. Except la seule chose que j'ai trouvé de déplaisant avec, c'était le style japonais de conspiration. C'est tout le temps genre ah, j'ai fait telle affaire. Oui, mais je savais, alors j'ai fait telle affaire. Oh non, ah, mais je savais que tu savais, alors j'ai fait telle chose. Oui, mais oh, quelle surprise. Oui, mais je savais que tu savais que je savais. Ouais, alors, calmez-vous. Il y a des showdowns. Après 6 fois, là, vous avez usé la corde. Il n'y en a plus. Là. Ben, ça, je pense, c'est justement dans des vieux épisodes d'Albator. C'était assez malade. À chaque fois qu'il y a un personnage qui fixe l'autre, puis là, on voit une éclair dans ses yeux, là, oui. Comme un flash. Là. Faites pas ce que j'ai déjà fait. On avait starté la série en se disant on va faire un drinking game avec ça. Là. Puis non. Quand il y a deux personnages qui se jugent mutuellement, là, c'est comme kuching, 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 kuching. C'est Mexican Showdown là, au travers de ça. Ça va pas très bien. Donc, on a Patrick Baudette qui dit que lui, c'est les deux. Puis il aimait bien aussi Capitaine Flamme. Moi, je l'ai relancé en disant Capitaine Flamme, moi, c'était le vaisseau que je trouvais laid. Ouais.
La chanson était pas pire. Ouais, mais moi, j'aimais beaucoup Ulysse 31. C'est ça que j'ai répondu. Oui, ça c'était bien. C'était original, c'était différent. Oui, il n'y a pas grand monde qui savent c'est quoi, là, mais c'était ni plus ni moins, ça se passe dans l'espace. Puis 31e siècle, c'était l'Odyssée. L'Odyssée d'Ulysse, d'Homère, mais version futuristique dans l'espace. Là, donc, Alain Bernier nous a répondu Goldorak, mais je suis d'accord qu'Albator est plus plaisant à revoir. Regardez plusieurs Goldorak en rafale, ça devient répétitif. Ça, on va en venir à la raison pourquoi toi puis moi, on n'aimait pas ça. C'est que il perdait jamais. Oui, c'est ça. Quand j'étais jeune et que ça roulait, au début, on aimait ça. Waouh, mais après un bout de temps, il perd jamais. Puis c'est comme... c'est bien beau, là. Je me souviens que quand il s'est fait arracher un bras par le gros Golgoth gorille, là, on jubilait dans la cour d'école. Goldorak s'est fait sacrer une volée. Oui, il était temps, là, tu sais. Ouais. Ben, c'est ça. En même temps, c'est une émission pour... Tu sais, des fois, on regarde ça avec nos lunettes d'adulte, ou en tout cas, mais dans le temps, on aurait pu triper solide, là. Je veux dire, les épisodes de G.I. Joe, Jérôme a vu les G.I. Joe manger une rince solide. Il y a eu quelques morts, là, mais c'était plutôt rare. Toi, tu nous réponds Albator. Albator, hein, t'es ici pour en parler. Oui. Steve Mathieu me dit Goldorak, la première série télé sur laquelle j'ai accroché quand j'étais enfant, et voir ma fille, quand elle avait 6-7 ans, regarder la série en boucle. Ah, ben c'est cool. Ouais, une belle expérience. Oui, Mathieu Chabot, Back in the Days, Goldorak, durant les cours de milice aussi. Monsieur Ben Chapados nous répond les deux, aussi bon l'un que l'autre. Martin Robitaille, jeune, c'était Goldorak all the way. Je trouvais Albator trop fucké avec ses rêves de petites filles qui cassent puis les femmes bleues aux yeux épeurants. Mais aujourd'hui, Albator, c'est génial. Ben oui. C'est louche, ce Albator, là, par bout. Là. Il y avait un petit côté misogyne, là, pour que certains diraient. Là, ou à la limite. C'est parce que les Sylvides, c'est pas des femmes, c'est une race extraterrestre. Là, donc, enfin. C'était aussi, des fois, il y a plusieurs personnes, là, c'est un trip qu'il y a eu un moment donné dans l'animé japonais d'être quasiment pédérastie. Là. On parle pas de pédophilie, mais pédérastie. Là. Il y a une différence entre les deux. Là. Puis c'était assez... mettons que la ligne est mince des fois pour poser des questions. En Amérique, il y avait Batman et Robin. Mais... ouais. Martin Fraser, choix difficile, mais un penchant pour Albator pour l'histoire qui évoluait semaine après semaine. Effectivement, ça amène un peu ce qu'on disait, nous autres, que Goldorak, c'était comme un one-shot deal qui revenait tout le temps, tandis que Albator, vous aviez l'impression de suivre une série en tant que telle. Philippe Branco, question 1000$, je vais avec Albator pour le côté évolutif, le fait que ça s'écoute encore aujourd'hui. Ronald Roberge nous répond Love Boat, but Goldorak for the win. Puis ma femme, elle, est Goldorak à côté. Mais c'est ça. Il faut bien qu'il y ait des petites différences entre moi et ma femme des fois, mais c'est ça. Fait que ce qui nous en vient à la question de la semaine, c'est surtout parce qu'on a décidé de faire tirer, en fait, un print, pas une lithographie, comment est-ce qu'on pourrait dire ça? Ben, une impression format, mettons, 18 pouces par 12 pouces. Par peut-être. 11, peut-être. Ouais. En tout cas, une belle grosseur. La grosseur habituelle que vous trouvez dans les Comic-Con habituellement. C'est fait par un dénommé Denis Huot, je pense. Oui. Un gars de... Je sais pas si c'est un gars de Québec, en tout cas. Il est souvent dans les Comic-Con. Puis c'est le vaisseau l'Atlantide avec, justement, je pense, la petite fille qui court en dessous. Là. Mm-hmm. Je connais quelqu'un qui n'a pas participé et qui aurait capoté de l'avoir gagné. Too bad! Ouais, Max Nassena, t'avais juste à participer. Fait que, écoutez, on a fait tirer ça. On a réglé ça old school avec un D10 de Donjon Dragon. C'est Ronald Roberge qui gagne. Fait que, félicitations. On va t'écrire tantôt, puis on va essayer de regarder, voir qu'est-ce qui peut se passer, comment tu veux venir récupérer ça. Puis si jamais tu me dis que tu veux pas l'avoir, ben on le donnera à quelqu'un d'autre. Là, on leur fera tirer. Là. C'est pas mal ce qu'on fait habituellement. C'est une édition limitée aussi. Elle est numérotée. Là, oui. Puis, c'est ça. Là, c'est donc... Une belle, sans joke, c'est un beau print là, en tant que tel. Ouais. Bon. J'avais ramassé ça, la mienne, au Shawicon. Puis, je suis retourné revoir le gars. Je dis, regarde, donne-moi-en un autre. On va la faire tirer. Là. Mm-hmm. Mais, en tout cas, ça a pris un petit peu de temps, mais... Et voilà. Elle est tellement belle que Pat l'avait acheté pour la faire tirer. Tu avais acheté pour la faire tirer, puis j'ai décidé de la garder. Finalement, ça m'a pris une couple de semaines pour me faire réaliser que si t'aimes quelque chose, laisse-les partir. Bon, au moins, tu l'as eu pendant un petit bout de temps. Là. Yes, sir. Et écoutez, cette semaine, on va vous parler, on a dit qu'on parlerait de BD en tant que tel. On a décidé de parler de la bande dessinée Jérémia. Oui. C'est quoi ça, Jérémia? Jérémia, c'est une série
post-apocalyptique. C'est un belge, mais ça se passe aux États-Unis. Ça a été créé et sorti en 1979. Et c'est ça. Il y a eu une grosse guerre surprise. C'était entre les Blancs et les Noirs aux États-Unis. Donc, on ne sait pas exactement c'est quand est-ce, c'est quoi exactement les causes, puis quand est-ce que ça se passe. Mais enfin, donc Jérémia, lui, est un survivant, c'est un fils de fermier. Sa famille, son village complet ont passé au cash. Là, puis, il est un peu idéalistique, comme ils disent là-dedans, là, mais puis il est un petit peu fleur bleue, c'est la description qu'ils disent, mais c'est ça. Là. Puis il rencontre Curly Malloy, qui, lui, écoutez, là, c'est un petit chicot tout maigre, les cheveux frisés, sur son cheval avec son casque de steel pot, style Vietnam. Puis, avec une fleur, pas une fleur, mais un une bandeau plume. amérindien avec une plume en arrière. Là, puis ouais, c'est vraiment un petit crotté, là, mais en même temps, les deux font une bonne équipe ensemble. Jeremiah, c'est le gars qui cogne, puis Curly Malloy, c'est le gars qui tire. Là. C'est un peu une dualité yin et yang. Là, mais fait que c'est 39 bandes dessinées. Oui. Ce qu'on n'a pas dit, par contre, c'est que c'est fait par Herman, le dessinateur Herman, qui a aussi fait Les Tours de Bois-Maury. Si vous avez l'occasion de voir son travail, là, c'est écœurant. Là. C'est très, très bon. Puis il y a un visuel particulier, dans le sens que c'est post-apocalyptique, mais comme western. Ouais. C'est très présent. Là. Il y a pas vraiment, il n'y a pas d'auto vraiment. Beaucoup de chevaux. Il y a un album où il y a une voiture dedans, là, mais c'est vraiment spécial. Enfin, il y a eu aussi avec ça, quand même assez récemment, peut-être bien une quinzaine d'années, 20 ans peut-être, une série américaine qui a été faite basée là-dessus avec Luke Perry. Luke Perry, le regretté Luke Perry, qui paraissait pas mal plus jeune à l'époque. En tout cas, il a vieilli pas mal vite d'un coup, ce gars-là. Puis il est décédé quand même assez jeune, ça fait pas tellement longtemps. Ça a été assez fulgurant, on l'a comme pas vu venir en tant que tel. Ouais. Ben, sa dernière série dans laquelle il était, lui, c'était avec Netflix Riverdale, qui est comme un style comme les séries de Archie, mais avec certains personnages différents, donc il ressemble vraiment pas au père de Archie dans les comic books. Là. Mais il y a plusieurs personnages qui n'étaient pas là-dedans, qui ont apparu et vice-versa. Mais en tout cas, il a fait une belle job là-dedans. En tout cas, il est décédé depuis le temps. Dans le fond, la série télé, on avait Luke Perry qui faisait le rôle de Jeremiah, puis Malcolm Jamal Warner qui faisait le rôle de Curly Malloy. C'était un choc culturel parce que là, tu passes d'un petit maigrichon rouquin frisé, tout blanc, à un noir avec des rastas plantés. Puis qui est arrangé comme un joueur de football, pratiquement. Là, c'est, okay, grosse voix, puis de la kit. Puis en plus de ça, ben, c'est pas vraiment un crotté là-dedans. Curly, c'est un bon Jack. Là. C'est un sidekick, là, mais enfin. Et ben, tu sais, quand on regarde, tantôt quand je regardais sur Wikipédia, pour faire quelques petites recherches avant de vous en parler, ce que ça disait, c'est que c'est inspiré très librement de la bande dessinée, la série télé. Soit dit en passant, c'est coté 7 sur 10 sur IMDb. Moi, je vous le dis, si vous aimez le post-apocalyptique, ça fait un job. Ça a peut-être moins bien vieilli. Là. C'est peut-être le style un peu plus... vraiment, là, ça date de 2002. Là. Fait que, ça... Mais l'histoire aussi est quand même différente. Là. C'est pas vraiment une guerre qu'il y a eu. C'est un genre de maladie virus, qui a tué tous les adultes. Donc, tous les enfants sont ramassés à vieillir seuls ensemble. D'ailleurs, à reconstruire la société aussi. Quelque part, dans un des épisodes, il rencontre un jeune que lui, vu qu'il était très, très jeune, puis ses parents étant disparus, sa sœur a essayé de s'occuper de lui, tout ça. Mais lui, toute sa moralité, tout son code, il l'a appris en faisant quoi? En lisant des comic books. Ça fait que ça fait un drôle de personnage dans la série, là, mais en tout cas, je pense que Sean l'aimerait. Ouais. Dans la bande dans la série télévisée aussi, il y a quelque chose que moi j'avais beaucoup aimé. C'est des fois, on voyait à cause que il faisait référence au fait que c'était un virus qui avait tué tous les adultes. Fait que des fois, les enfants avaient comme des discussions. Les gars, ben, les personnages qu'on voyait maintenant, dans le fond, ont comme devenu matures. Il a fallu qu'ils deviennent matures à un certain moment où c'est peut-être pas supposé l'être. Puis des fois, il y a des personnages qui ont des discussions, puis c'est comme qu'est-ce qui te manque, toi, avant la pandémie, puis de la kit, puis c'est moi, je m'ennuie de telle sorte de bonbons. Tu sais, ils ont comme accroché encore là, sur le côté enfantin, un peu syndrome de Peter Pan, façon de parler, même si je déteste cette expression-là. Puis je voulais pas te starter là-dessus. Non, moi, ça me fait rire pas mal quand tu parles de ça, parce que beaucoup des femmes que je connaisse qui
qui parle de ça. Ben, c'est ça, c'est un drôle de Peter Pan. Excuse-moi, là, mais tu veux un gros mariage, là. Dans le fond, ça serait moins cher, ça serait plus pratique pour toi d'aller à Disneyland Ouais, c'est ça. 5 jours par année. On va couper ça là, on veut pas s'astiner là-dessus. Ah, OK. Ben, OK. On veut, parce qu'on a quand même une partie de notre public qui est féminin et qui a peut-être eu un gros mariage. Ben ouais, ben regarde, c'est leur choix, eux autres. Là. Je peux pas me permettre de perdre des auditeurs. Des auditrices. Auditrices aussi. Ah, des fois, c'est le chum aussi. Ouais. Fait que, y en a aussi des... On vous aime quand même. Il y a des hommes de même. Fait c'est ça, dans le fond, Luke Perry, il fait un job quand même décente là, pour faire la série télé. Moi, j'ai trouvé ça très bon. Il y a seulement eu 2 saisons, par contre. Ouais. C'était intéressant. Moi, j'ai bien aimé ça. Moi, j'ai vu la première saison. Je l'ai chez moi, mais j'ai eu bien de la misère. Je trouve pas la deuxième saison. Je l'ai ici. Il faudrait être juste que je Parce que la première saison finit sur un punch assez intéressant. Oui. Là, donc, c'est pour ça que ce serait le fun d'avoir la deuxième. Là, mais... Ouais, moi, t'organisais ça, tu vas voir. Hurrah! La bande dessinée Jeremiah, comme on dit, 39 bandes dessinées, ça vaut la peine de les lire. Je crois que dernièrement, c'est son fils, je pense, qui a pris la relève. Okay. Parce que l'auteur Herman serait mort, si je me rappelle bien. Je crois, oui. Ou peut-être, du moins, s'il n'est pas mort, il n'a plus les mains pour... ça vient tough, là. Surtout, vous allez tout comprendre quand vous allez voir des images faites par Herman, là, de son style de dessin, là, ça doit être épouvantable. Moi, je mets ça de la qualité... à peu près, en termes de bande dessinée, là, un autre grand de la bande dessinée qui fait une bande dessinée là, avec un style particulier, là, Enki Bilal. Là. Ouais. C'est ça. Il y a un petit style aussi un peu Torgal dans ces affaires-là. Oui. C'est légèrement américain. Un peu Blueberry. Ouais. Il y a beaucoup de jeux de texture dans son coup de crayon qui est très intéressant. Puis comme je disais, ça a un look, hein. Ouais. Il pourrait dessiner des femmes parfaites, les femmes qu'il y a, souvent sont faites un peu croches. Je disais, il y a comme plusieurs types de femmes. Là. Exemple, le thème de la femme est beaucoup utilisé dans ces bandes dessinées. Il y a les petites filles qui représentent la naïveté. Il y a les amoureuses qui sont... qui représentent les relations puis le bon côté de la vie. Après ça, il y a les méchantes. Puis il y a les prostituées qui représentent le côté réaliste, ou en tout cas le mercantile. Ouais, en tout cas, c'est intéressant. C'est intéressant. Puis au travers de ça, souvent, on a le personnage qui s'amourache un peu, mais pas trop. Puis c'est que ça... J'ai commencé à lire ça, je devais avoir quoi? 14 ans? Oh, avant ça, je pense. C'est toi qui m'as fait connaître ça, par exemple. Oui. C'était vraiment bon. D'ailleurs, il faudrait que je retourne aller me les trouver là, un par un, là, puis les ramener. Il faudrait que je complète. Moi, je pense que je dois en avoir jusqu'à une trentaine à peu près. Il doit m'en manquer. Bon, on va faire autre chose d'abord. Mais c'est vraiment bien. Là. Puis, en tout cas, la série télé aussi n'était pas si pire. Vraiment, c'est un peu comme ce que je parlais tout à l'heure, le Riverdale. C'est basé sur Archie, mais c'est pas tout à fait ça. Les personnages sont vraiment différents sur bien des points. Mais ça vaut quand même la peine de regarder la série. Là. C'est une autre version. C'est un petit peu comme on parlait souvent là, de The Walking Dead, que la série télé et les comic books sont pas pareils. Ça donne 2 expériences, mais là, c'est un petit peu plus différent, mais c'est pas la fin du monde. Là. Ça s'arrange bien. Excusez si vous avez entendu, c'est Sean qui est en train de me texter au travers. Il s'en va voir le musée de cryptozoologie dimanche. Fait que j'allais dû marquer qu'on est en ligne. Ouais, c'est ça. Avec un ciel en cante sur le... Oui, c'est le musée de cryptozoologie de Portland, dans le Maine. C'est là que j'étais supposé aller faire un tour à Old Orchard, puis c'est tout près. C'était dans mes projets de faire un détour et d'aller le voir. Mais c'est ça. Moi, vous savez, j'adore la cryptozoologie. Fait que on souhaitait à Sean un bon voyage, puis en même temps d'en profiter. Puis j'ai hâte de voir qu'il va me dire si ça vaut le détour ou non. Là, parce que c'est quand même pas très gros là, ce que j'ai vu en termes de photos. Là, non, mais ça peut faire un petit arrêt sur la route, là, parce que veux pas, c'est quand même un peu long. Là, mais... Ouais. Mais ça demande quand même un certain détour. Il faut que tu rentres dans la ville de Portland. Puis tant qu'à ça, tu scoutes un peu sur l'Internet, puis tu vas trouver quelque chose à bouffer. Puis, effectivement. J'avais fouillé, puis il y avait ça dans ce coin-là. Il n'y avait pas tant de stock, en tout cas. Fait que Jérémia, la série télé, côté 7 sur IMDb, comme on dit souvent, c'est 7. Moi, c'est ma cote. Là. Une fois que tu pognes 7, ça veut dire que ça peut valoir la peine de l'écouter. J'ai vu tellement pire que ça qui était quand même bien. Là. Ouais, tu sais, puis ça fait tellement longtemps que la série est sortie que probablement que le score, il a eu le temps de se stabiliser. Là. Ouais.
Fait que, mais c'est vraiment un style bien précis. Vous allez voir, si vous aimez le post-apocalyptique, là, ça se lit tout seul. Ça a peut-être ouvert la place pour d'autres choses comme Walking Dead, peut-être, ou des choses semblables à ça. Mais le style de dessin de Herman est très particulier, puis il est particulièrement beau. Je sais que le gars, il est déjà venu à Québec à l'époque. Il y a déjà eu un libraire qui m'avait dit qu'il l'avait rencontré. Fait que. Pour la suite, on serait rendu à 1, 2, 3. On serait rendu au bout numéro 4 en fait, d'une série télé, on va passer à une autre. En fait, on va parler du Mandalorien. Ouh. Est-ce que tu es à jour? Oui, j'ai fini ça aujourd'hui. C'est la beauté du Mandalorien, c'est que c'est pas trop long, tout le monde. Tu écoutes un épisode, c'est frais, ça fait un job. Mhm. Puis on a été gâtés dans cet épisode-là. Là. Oh, ouais, On a été gâtés en termes de caméo. Première des choses, l'épisode a été réalisé par Bryce Dallas Howard. Ouais. C'est qui, elle? C'est le bébé dans Willow, le vieux film. Mhm. Puis c'est aussi la rousse cute dans Jurassic Park. Là. Oui. Ouais. C'est elle aussi qui est dans... Le village de M. Night Shyamalan. ouais, mais comment ça s'appelle la série sur Netflix? Black là? Mirror. Black Mirror a fait un épisode là-dedans Oui. qui est vraiment pas pire, parce que tout le monde sont en train de se faire donner des likes, là, puis elle pète ses plombs, là, mais c'est vraiment Ouais, magique. Là. Fait que Bryce Dallas Howard, son père, c'est un réalisateur d'ailleurs. Elle est actrice. Mais elle est rendue qu'elle fait de la réalisation aussi. Fait que c'est elle qui a réalisé le dernier épisode, ce qui explique peut-être la quantité phénoménale de caméos qu'il y a eu dedans. Oui. Si vous n'avez pas encore vu, je pense que vous allez être satisfait. Là. Ça a été frais. Moi, j'ai vraiment fait oh ouais, tu sais, puis c'est. Moi, je l'ai bien aimé. Au début, je me disais, ils vont où avec ça? Là, finalement, je me suis rendu compte que c'est la beauté justement du Mandalorien. Là. Ils ont décidé de faire comme un épisode plus détective, plus. Ben, ce ne sera pas toujours la même affaire partout sur chaque planète, là, quand même. Donc, oui, ça fait du sens qu'ils se ramassent dans certaines places qui doivent faire un job, soit de sauvetage ou un autre. C'est plus détective, trouver la solution à ça, ou bien escorter telle affaire, blablabla. Ouais. Mais ça change un peu les affaires, parce que sinon, ça va toujours être la même affaire avec des acteurs différents. Là, c'est blasant. Ouais, ben c'est ça. Mais tu sais, c'est la série, je te dirais. Touche à tout un peu, là, tu sais, t'as le petit côté cute de bébé Yoda, là, de Grogu, ouais. puis t'as d'autres affaires, d'autres moments, des fois, là, c'est plus émouvant, c'est plus d'action, c'est plus, tu sais, moi, Mandalorian, je trouve que ça fait extrêmement la job, là, tu sais, puis on l'a dit, tu le disais tantôt, le thème musical, il était écœurant. Ah oui, j'aime ça l'avoir, ça, c'est un verre d'oreille que je me fatigue pas, là. Ouais, moi, j'aime bien gros le thème musical de Boba Fett aussi, là, ça, faut que je commence. Ben là, je retournais, par exemple, à la 3e saison que je suis de Rebels, que franchement, j'avais pas été tellement impressionné de ça. Fait que j'ai arrêté, puis j'étais allé voir Mandalorian. Mais avant ça aussi, j'avais été voir, comment ça s'appelle encore? The Orville. C'est c'est une affaire de science-fiction, style un peu Star Trek, un mais peu qui est pas du Star Trek, là. Ouais, tu sais, genre que le capitaine de la gang, ça leur arrive de prendre un coup, puis c'est quand même pas pire. Par contre, là-dedans, je vais vous dire une affaire. Les combats de vaisseaux spatiaux sont absolument épatants. Mais vraiment, là, c'est fou. Ils ont mis le paquet là-dedans, puis ça flash, là. OK. Mais à part de ça, retour au Mandalorian. Ouais, ben c'est ça. Ben, pas de problème, c'est ça qu'on fait. Puis, tu sais, les gens, je pense que c'est des critiques qu'on se pose, c'est que les gens trouvent ça le fun parce que des fois, on a un rythme plus rapide un peu, mais on dit tout ce qu'on pense, puis on s'en retient pas trop. Mais en tant que tel, le Mandalorien, le dernier épisode, moi, je l'ai trouvé excellent. Une belle petite longueur. En même temps, on tombait pas trop dans l'histoire, mais on en parle pareil, on continue. Tu sais, c'est pas juste un épisode à part, par rapport. Mais il y a comme 3 parties dedans. Là. Quand ils arrivent sur la planète, puis comment ils se font expliquer c'est quoi qu'ils veulent d'eux autres. Après ça, il y a la partie genre détective. Puis ensuite, il y a la partie qu'est-ce qu'ils allaient faire sur cette planète-là au départ. Ouais. Donc, mais ça va tellement ça. vite et bien. Là, c'est vraiment trippant. Et c'est le fun de voir des séries qui sont faites dans le même master que c'est. Puis je l'ai déjà dit, puis je vais le répéter. On a une histoire à raconter. Si ça prend 25 minutes, ça sera 25 minutes. Si c'est 1h15, ça sera 1h15. Et c'est très bien comme ça. C'est ça. Pas de remplissage, pas de niaisage, tu sais, en même temps, pas d'écourtage. C'est le temps
on a une histoire à compter, puis ça prendra le temps que ça prend. Mhm. Ça, je trouve ça là, comme à... Puis c'est quelque chose qu'on peut se permettre seulement par les plateformes de streaming, parce que dans un autre contexte, il faudrait que ça soit tant de minutes télé, tant de pauses publicitaires. Ouais, puis- mais justement là-dessus, sur le point de vue du streaming, avec les Netflix de ce monde et tout ça, quand les autres font des séries, ils font pas ça pour les publicités. Vous avez regardé souvent des séries télé, puis on voit, là, il y a une coupure. Si après ça, vous le regardez sur DVD, vous allez voir la coupure. À un certain moment donné, ils disent quelque chose, puis après ça, ça revient, puis ils vont dire à peu près la même chose, encore une fois. Ça, c'est le avant et après la pause publicitaire. Ouais. Puis ça fait comme une petite répétition, Ouais, là, c'est ça, un c'est- déjà vu, là, un peu comme dans The Matrix. Là. Ouais, Mais, ouais. Puis tu sais, il y a certains types d'émissions qui sont forts là-dessus, mettons, là, si vous écoutez les émissions style, je sais pas moi, la guerre des enchères, puis c'est tout le temps, oh, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Puis là, ça revient, oh, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Tu sais, ça. Ouais. On voit Un que ça a été style fait comme pour... ça. ouais, c'est ça, là, tu sais, c'est... C'est blasant quand on le regarde sur un DVD. Si vous Ouais. avez les annonces, ben, c'est pas si pire, puis ça vous remet dans le beat un peu, là, mais en même temps, c'est... Ouais, les annonces, c'est pénible. Fait que- Ouais. fait que- yes, sir. Fait que l'épisode du Mandalorien, excellent. Cathy Sakoff, sacoche comme d'habitude. Ah, magistral. Et quelque chose, là, elle l'a vraiment. Là, tu sais, puis parlant de ça, parlant du monde de Star Wars, on a été gâtés. Je sais pas si tu l'as vu. Il y a la première bande-annonce de Ahsoka. Ahsoka. Oui. Mais là-dessus, là, je veux dire une affaire que... ils ont la bonne actrice. Là. Ouais. C'est vraiment... Là, dans le Mandalorian, la passe qu'elle fait, là, c'est magistral. Là. Puis là, dans le C'est preview vraiment d'Ahsoka, quelque chose. ils ont aussi mis, on a vu Sabine Wren des Rebels, on la voit apparaître. Fait que ça va être, comme Sean me disait l'autre fois, là, tout est en train de pogner en Coaguler. pain. Ouais, c'est ça, de coaguler ou de... L'époxy est en train de coller. Là. Ouais. On va utiliser un langage de personne qui a fait des figurines en plomb. Là. L'époxy est en train de coller bien comme il faut. Là. Puis c'est tout à leur honneur. Puis ça va faire en sorte que on va parler d'un univers de Star Wars et non pas seulement Ah, d'une ça série. commence à être très, très complexe. Là. On dirait quasiment du Warhammer 40 000 à se prendre à ce point-là. Ouais, c'est ça, mais sauf que ça fait un job pareil, puis on aime ça de même. Là. Fait que moi, j'aurais tendance à te proposer, on va prendre une courte pause, on va y revenir, puis on va vous en revenir avec d'autres choses dans quelques nanosecondes. À tout de suite. Et on est de retour. Écoute, on a profité pour, en vrai dire, aller chercher en même temps la bière pour faire tout de suite la dégustation de la semaine. Cette semaine, on vous présente... écoute, en vrai dire, je suis allé au Monde des bières, qui est sur Marie d'Incarnation. Je suis arrivé Oui. là-bas en me disant, je vais aller chercher une bière. Je voulais essayer de trouver la Spectre, qui est faite par Malco. Eux autres tiennent plus les produits Malco, puis j'ai l'impression, en fouillant, j'ai essayé de trouver de la Malco en masse, là, puis ils ne l'avaient pas, nulle part. Fait que j'ai l'impression que ça a été un one-shot deal, puis peut-être qu'ils ne la font plus nécessairement. J'arrive là-bas, au monde des bières, tout de suite. Le gars, il me dit comment je peux t'aider. Là, j'explique notre concept à peu près qu'on fait des émissions de podcast sur la culture geek, puis là, il part. Ah, Il dit, j'ai ci, ouais, j'ai ouais, ça. ouais. J'aurais ça. Puis d'ailleurs, je vous ai mis sur la page Facebook l'ensemble des canettes que je t'ai ressorti de là avec. Là. Ce soir, écoute, on a choisi, en fait, tu as choisi l'orange mécanique en honneur de ta chatte Meringue. meringue qui était orange, justement. Oui. En même temps, c'est cool parce qu'orange mécanique, on a rencontré Malcolm McDowell. Oui. Et je l'acteur. portais le T-shirt que je porte présentement Ouais. Ah, avec tu le l'as? logo. Ouais, Eh je oui. me rappelais pas que tu l'avais quand Oh oui, j'étais très fier d'aller Fait que, porter ça devant avec fait lui. que, on a rencontré Malcolm McDowell l'été dernier. Puis là, dans le fond, le gars, il me présente ça, puis il me dit, il y en a une qui s'appelle l'Orange Mécanique. J'ai comme fait pas le choix de le prendre. Moi, j'étais un grand fan des films de Kubrick. Puis, en tout cas, si on regarde ça, c'est un produit qui est fait, t'as dit... Saint-Alexis-des-Monts. Saint-Alexis-des-Monts, fait que c'est un produit du Québec. Ça dit mode d'emploi, rouler la canette pour bien mélanger les saveurs, ouvrir, verser rigoureusement et déguster. C'est une canette qui n'est pas donnée. Hein? C'est à peu près 8 une fois que vous avez payé le dépôt. 7,5 d'alcool. On dit, c'est marqué mise en garde, ça c'est une bière dessert destinée à être partagée comme un porto à la fin d'un repas. Fait à noter, il y a du lactose là-dedans. Oui. Puis, c'est C'est 7 je pense.
C'est quand même assez costaud. 7,5 %. Donc, c'est un petit peu costaud, là. Mais... Ouais. Fait qu'on essaye ça direct, là. En tout cas, ça sent l'orange, là. Ouais, tu disais que t'avais l'air à dire quasiment une odeur d'orange croche, quasiment. Ouais, un petit peu, mais mon ami qui l'avait déjà essayé me disait que ça ressemble un peu à quasiment un creamsicle, là. On verra. Ouais, c'est une ale au creamsicle. OK. Non, pour meringue. Oh oui. Effectivement. Oui. Effectivement, c'est un creamsicle avec de l'alcool. Ah, Chris, comment ça s'appelle, là, les petits bonbons, là? D'habitude, c'était aux fraises et crème, là. Ouais. Oui, avec Un swirl dedans, les là. Campo, Campionoli ou quelque chose comme ça. Là. Camponia ou quelque chose de genre. Il y en avait fait une batch qui était à l'orange. Ouais, ça ressemble un peu à ça aussi. Hein. Ça goûte totalement ça. Il y a le petit côté crémeux là, de deux, là, les Oh, creamsicles. oui. Écoute, autant que toi et moi, je vais parler pendant que tu y goûtes une autre gorgée. On y a goûté, puis tout ça a pompé tout ça en bouche. Là. C'est vraiment un produit intéressant. Effectivement, c'est peut-être pas une bière... vous n'allez pas binger ça. Là. Vous n'allez pas en prendre... Non. Ça va tomber sur le cœur. Mais comme bière dessert, là... Effectivement. Ben, moi, il y a bien des bières comme ça que le monde me dit une, peut-être deux. Mais non, moi, je vais t'en prendre 10, puis ça me dérangera pas. Là, ça va être une soirée mémorable. Mais ça, non, je me calmerai un peu le pompon. De toute façon, là. connaissant notre histoire à toi, moi, puis Sean avec le lactose... On va se tenir loin de... Tout doux, minou, tout doux. Ouais, mais donc, ça doit être superbe avec un gâteau là, à la fin d'un repas, là, justement, parce que c'est un drink, un repas, là, mais dessert. C'est déjà ça d'avance, c'est le dessert. Ce qu'on m'expliquait l'autre jour aussi, c'est quand c'était des bières avec le lactose. Le lactose, c'est une forme de sucre, puis ça rajoute encore plus là, au goût sucré. Là, ouais. C'est peut-être ça aussi qui donne le côté crémeux, on dirait. Je sais pas. Parce qu'on le sent le côté crémeux. Oui. C'est rond, le goût, il est comme rond en bouche, il est pas... Ouais. Ça, on goûte vraiment le côté amer de la bière et comme très liquide d'un coup, vous avez l'impression d'avoir être rendu au milieu du creamsicle. Ouais, là, c'est ça. Mais moi, d'habitude, je suis habitué, tu le sais, aux bières plus néerlandaises, hollandaises, puis que souvent, les agrumes sont souvent présentes, mettons, mais que c'est plus des bières de soif, là, en tant que tel, puis que ça finit avec un petit goût sec à cause du côté d'agrumes. Mais ça, c'est vraiment pas ça, là. On parle d'autres choses. Le petit côté sec est au départ. Ouais. Le petit côté creamsicle arrive après pour adoucir ça. C'est spécial. C'est fou. Ça reste sur... On sent le goût glisser. Glisser sa langue. Il part dans l'arrière avec le petit côté amer. Puis il termine avec la note sucrée sur le devant de la langue en tant que tel. C'est vraiment intéressant. Vraiment, vraiment. Écoute, c'est une découverte là en soi. Là. Si vous avez le goût, là, il me semble une bière à... tranquillos, là, justement, tu écoutes ton épisode du Mandalorien, puis tu t'en prends juste une, puis tu te dis c'est ton petit moment de la semaine. Là. Ouais. Tout à fait. Oui, très. Pas tous les jours, mais une fois de temps en temps, je dirais, J'aurais été curieux d'en offrir une à Malcolm McDowell. Ça aurait pu être intéressant. Pour voir s'il en aurait parlé, là, d'après moi. Ouais, fait que c'est... Wow, OK. Ouais, c'est... donc, on va la renommer. C'est l'Orange Mécanique de la compagnie... Comment est-ce qu'on l'a nommé déjà? Un petit peu. Microbrasserie Nouvelle-France qui fait ça. À Saint-Alexis-des-Monts. Saint-Alexis-des-Monts. Fait que... vraiment, on doit vous le dire, vous avez fait un très beau produit. C'est intéressant. Belle canette aussi. Un beau look. C'est 473 ml. Peut-être pas donné, là, mais tu sais, comme on dit, c'est peut-être justement, c'est fait pour en prendre une, puis c'est à peu près ça. C'est bel et bien écrit dessus. Bon, ben, c'est plus un truc de repas à partager, de dessert. Ça dit aussi de la rouler pour mélanger les saveurs. Oui. C'est ensuite de l'ouvrir. Ouais, c'est ce qu'on a fait. T'as bien fait de lire les instructions avant, sinon je t'aurais ouvert ça en innocent. Mais c'est bien correct. Hey, parlant de différentes choses qui s'en viennent, je suis venu aujourd'hui pour, on vrai dire, non, totalement. J'ai essayé. Je suis venu pour essayer quelque chose aujourd'hui. Malheureusement, on est vendredi saint. Fait que c'était la personne qui était en charge de ça n'était pas là. Même si la bibliothèque était ouverte. C'était le Mediolab de la bibliothèque Paul Aimé Paiement dans le Très-Carré à Charlebourg. Je suis allé rencontrer la personne qui s'occupe de ça l'autre fois.
Super intéressant. Dans le fond, tu sais, ce qu'ils font, c'est que si vous avez des problèmes informatiques ou quelque chose de genre, des problèmes technologiques, il y a comme quelqu'un qui est là pour répondre à vos questions puis vous aider là-dedans. Exemple, une personne âgée qui dit faut que j'envoie un courriel, j'ai aucune crise d'idée comment ça s'envoie un courriel. Qu'est-ce que je fais? Ben, à la limite, la personne là-bas va l'aider puis faire avec. Vous allez dire, Carl, où c'est que tu vas avec ça? Il y a une imprimante 3D. Hey! Il y a une imprimante 3D. Fait que là, écoutez, là, j'étais allé puis je me suis sorti une coupe de fichiers. Je vais aller voir ça en tant que tel. Je veux apprendre comment ça servait de ça de façon plus facile en tant que tel. Le gars m'expliquait même, là, peut-être que je n'avais déjà acheté une avec toi, qu'il y a eu des Ouais. problèmes. Puis le gars m'expliquait, il dit, c'est peut-être ça, il faut que tu répares, peut-être aller chercher telle affaire. Tu sais, il me montrait, il dit, tu peux aller sur tel site pour voir si tu peux pas télécharger le driver, c'est peut-être ça qui est pas correct. Puis, fait que c'est super intéressant. Mais j'ai l'intention, je vais le tester, le Media Lab, pour vous. Il y a des bonnes chances que je vais y retourner demain pour voir s'ils peuvent pas me graver une figurine pour mon jeu d'HeroQuest. Parce que dans une des premières missions, c'est qu'il faut sauver Sir Ragnar in Chains. Oui. Puis j'ai trouvé quelqu'un qui a mis un fichier gratuit d'un Sir Ragnar avec les chaînes aux pieds puis aux chevilles, aux chevilles puis aux poignets. Là. Puis c'est sûr que c'est une imprimante à filament, fait que ça ne sera pas la qualité là, ultime comme ça devrait être, mettons, avec une imprimante à résine là, pour faire des figurines, mais en même temps, c'est moins cassant puis c'est une figurine qui sert à peine. Oui, en même temps, c'est un gars qui est dans un cachot. D'ailleurs, ils l'ont mis nu-pied avec des vêtements déchirés là, sur Ouais. Bon, connaissant ton style de peinture, que tu aimes Ah ouais, plus, moi, te mettre ça pas un crotté. gars, il va être crotté. Il va y là. avoir du wash là-dessus. Donc, ça va moins paraître étant... 50 Shades of Wash. ouais. ça va être sale. Là. Ah ouais, il y a un gars que j'aime bien sur Internet, sur YouTube, qui fait des tutoriels de peinture de miniatures, là, puis il dit hey, maintenant vous y allez doucement avec tel shade, là, blablabla, et comme ceci. Il en met Moi, partout. j'en mets. Mettez-en, c'est pas de longueur. Ben, ça vient avec ce que j'expliquais dans la semaine passée, dans le dernier épisode. Comme de quoi, Donjon Dragon. Tu sais, j'expliquais que le film, c'est un donjon quand même clean. Ouais. Moi, quand j'étais jeune, puis je lisais les livres de Donjon Dragon, de l'œil noir, mes premiers jeux de rôle, j'avais en tête Conan. Ouais. Fait que moi, c'était sale. C'était sale. C'était pas chic, puis c'était pas... Médiéval. Ah ouais, c'est ça. Ben, moi, je pense, t'as Il n'y causé avait le pas de problème. MAPAC dans le temps. Non. Non. Puis t'as causé le problème déjà d'avance. Le premier personnage que t'avais fait pour quand on a commencé à jouer des jeux de rôle, tu te rappelles-tu du nom du personnage? Mongo? Non. C'était Celtic Frost. Oui. Fait que tu m'as mis ça tout de suite avec un beat là, de dire, Carl, si on joue ça, là, speed metal, là, let's go. Là. Puis écoute, moi, je t'ai embarqué à fond Léon là-dedans. J'ai tout le temps trouvé ça donc ben cool. Jusqu'à temps que je découvre que c'était le nom d'un band, là, justement. Ouais. Ben, ça sonnait tellement bien comme nom. Là. Oui, Je ça, pense que c'est c'est des quoi? Suisses en plus. Mais... Ça se peut. C'est quand même. Ça passait à... Ça a été très populaire dans la région de Québec. Ouais. Moi, je me rappelle qu'il y avait un disquaire à Québec, il me contait ça. Là. Il dit moi, j'avais mon petit pick-up, là, mon petit tourne-disque, puis je m'écoutais du Celtic Frost là-dessus. J'étais oh. Hey, ouais, c'est ça. Puis puis ce qui va s'en venir aussi d'ailleurs, là, je suis chaud du coq à l'âne. Écoutez, là, on a Farador qui s'en vient. Mm-hmm. Moi, j'ai vu la bande-annonce la semaine passée. C'est bien. Ouais. Tu disais que Ben, ils ont déjà gagné un prix en Europe. faut le souligner quand même, c'est hot oui. là, de savoir qu'un film... Puis c'est très, très bien reçu. Si vous connaissez pas trop l'histoire en général, ça vient, à vrai dire, d'une vidéo sur YouTube que des gars ont fait de un bout de temps à Québec. Il y a un gars qui s'en va voir ses chums qu'il n'a pas vu depuis tellement longtemps, avec qui il jouait dans le temps à Donjon Dragon, puis il arrive là, le gars est encore le maître de jeu, puis les deux autres, qui sont mages tel niveau, puis l'autre... Archimage. Level sont 666. rendus à des niveaux impossibles, là, parce que ça fait 18 ans qu'ils continuent à jouer la même game, là. En tout cas, c'est un petit vidéo culte à Québec là, pour les fans de Donjons et Dragons. Tom et ses chums, Farador. Ouais, c'est ça. Si vous pouvez aller voir ça, c'est hilarant quand même. Mais là, ni plus ni moins, ils ont fait un film. Puis c'est bien, là, c'est vraiment bien là, ce qu'on voit. Et puis, ben,
ça a été très bien reçu en Europe jusqu'à date. Là. Donc, ça promet. Écoute, ça a été fait, dans le fond, Tom et ses chums, le personnage qui faisait Boba Fett là-dedans. Ouais, Boba Fett en bobette. Le voleur Boba Fett, là. C'était un des gars qui faisait Philactère Cola dans le temps, une émission sur la bande dessinée qui était faite sur la télé communautaire à Québec. Puis ces gars-là, ça a été des classiques là, en tant que tel. Là. Ça a vite été une référence. Puis il avait fait un épisode sur Jérémia. Oh. Où c'est que dedans, je vais tout le temps m'en rappeler. À un moment donné, le gars, il dit, il voit une mendiante sur le bord du chemin, une petite vieille, là, je sais pas trop quoi, puis il dit, la fille, elle dit, aidez-moi, monsieur, là, ils ont brûlé ma maison, tué mes enfants, volé mon argent, puis volé mon cheval. Puis là, il dit, mais qui a fait ça, madame? Puis là, elle la regarde, puis elle dit, arrive en ville, asti, t'es méchant. Puis là, il trouve un gars sur un cheval avec une pancarte dans le cou, puis c'est marqué si tu trouves mon corps, tu peux ramasser mon gun, mon cheval, ainsi que mon coat. Là. C'est le gars, il a un trench coat. Là. Puis c'est ça. Il avait fait un épisode sur l'histoire de la bande dessinée en tant que telle sur Jeremiah, puis c'était très intéressant. Moi, je tripais. Je pensais qu'il y avait rien que moi qui connaissais ça, puis le gars qui m'avait initié à Jérémia à Québec là, à l'époque. Là. Fait que je capotais bien raide de ma vie. Là. Fait que Farador, c'est à venir, ça va être excellent. On a le Salon du Livre qui s'en vient la fin de semaine prochaine à Québec. Ce qui est important à savoir, c'est que, étant donné que la série Red Ketchup sort, ils vont présenter 3 épisodes en prévisionnement au Salon du Livre. Oh. Moi, j'ai vu le preview. Moi aussi. Moi, je suis pas dedans. Moi, oui. Fait que, écoute... on verra bien, puis c'est sûr de toute façon, ça va se ramasser probablement sur des pages comme YouTube, toute la quête dans pas long, là, ou peut-être même qu'ils vont sortir un DVD ou quelque chose du genre, là, mais on va voir qu'est-ce qui va se passer avec ça. C'est chose certaine, si vous connaissez pas le personnage de Red Ketchup, c'est un agent secret, comme un agent du FBI. Un agent du FBI ou de la CIA, plus FBI. FBI. Mais oui, mais l'affaire, c'est que c'est un gars qui est complètement tilté. La fin justifie les moyens, puis il est constamment en train de prendre des médicaments, là, genre quand tu as besoin de se régénérer après avoir mangé une sacrée volée, ce qui est terriblement rare. Il dévalise une pharmacie, puis il prend tout, puis il mange tout. Là, puis il dort pas, il mange pas, il se nourrit de pilules. C'est beaucoup... si vous n'avez pas vécu la guerre froide, ça se peut que vous ne compreniez pas d'autres. Ouais. Ben, d'ailleurs, le preview en anglais, tu n'entends pas parler. Là, tu vois des explosions partout d'un bar puis de l'autre, des affaires absolument débiles qu'il fait, là, mais qui me disent au temps de la guerre froide, il défendait son pays assez coûte que coûte. Là, mais c'était pas mal ça. Là. C'est une brute, il ne faut pas se le cacher. Ce gars-là, il n'y a rien qui va l'arrêter. Puis totalement pas là, la fin justifie les moyens. Dans la bande dessinée, quand il débarque puis qu'il est convaincu que les Russes ont mis un pingouin robot en Antarctique. Là. Il n'y a pas tort. C'est ça le pire. Ouais, mais tu sais, il tue la population de pingouins. Toute une colonie de manchots passe au cash. Il est dans un délire mystique. Là. Mais c'est ça. C'est Red Ketchup. Après, reste à voir comment est-ce que moi, je persiste à dire, je préfère le garder comme il est dans ma tête, là, avec les voiles que moi, je me suis faites dans ma tête. Là. Ouais, mais tu vas te faire. Écoute, je parlais avec mon collègue de travail, Patrick, l'autre jour, qui me contait que quand ils ont fait le film Astérix, il y a un petit garçon qui est allé voir le créateur d'Astérix, puis il a dit « Il est pas bon, ton film! » Ah non, c'est la première fois qu'ils ont fait un film sur Tintin. Puis il a dit il est pas bon ton film, Hergé. Il dit comment ça? Il dit Capitaine Haddock, il parle pas comme dans ma tête. Il a pas tort. Va prendre des pilules, kid. Alors, mais là, on parle, ça date d'il y a un bout. Là, c'est une autre époque aussi. Là. On va pas mal terminer sur quelque chose. T'es arrivé avec un concept. Moi, je trouve ça le fun. On l'amène comme sujet de discussion. Une lubie. Comme tu aimes si bien dire, un projet de bipolaire. Ouais, mais moi, je parlerais plus quasiment d'une vision en tant que telle. T'es arrivé avec le concept de Archéodraconis. Ouais, working title, tu sais, j'ai juste sorti ça de même avec toi l'autre jour, là. Pour Archéodraconis, qui est du grec, dans le fond, qui voudrait dire les anciens dragons, là. Ouais.
Ni plus ni moins, ben, vous autres, vous dites souvent que vous êtes assez vieux. Je le suis un peu plus. J'ai commencé la cinquantaine comme du monde. Puis, ben, comme ben des gens de mon âge, je vais probablement travailler jusqu'à 70 ans, mais malgré tout, éventuellement, je veux prendre ma retraite. Puis, ça serait le fun de faire quelque chose de différent. Ça me tente pas d'aller dans un mouroir comme on en a vu durant la pandémie. Ouais, c'est ça. Ben là-dessus, petite affaire, c'est que les gens qui sont morts sont ceux-là qui, pendant des années, n'ont pas versé une scène pour ce système-là. Alors, tu sais, dans ce sens-là, moi, je me dis... en tout cas... Non, on va se garder Karma, une réserve, là, peut-être ouais. qu'il y a du monde, qu'il y a des auditeurs, que leur famille... Ouais, mais voyant ça, disons que ça m'a fait travailler un petit peu les méninges. Et puis, je me suis dit, ben écoute, j'aimerais ça garder quand même une certaine... autonomie, mais en même temps ne pas être complètement seul. Et puis, je me suis dit, ben, pourquoi pas faire un club comme ils avaient dans le temps de l'ère victorienne, où ce que tu voyais les vieux monsieur là, qui s'en allaient lire le journal au club. Là, puis, ah oui, mon cher, avez-vous le journal? Oui. Avez-vous vu les nouvelles du lac Tanganyika? Quoi de ça, quoi de ça? Non, non, on n'irait pas de même. Ça serait un club de geeks. Ouais. Donc, on parle là, on aurait pu faire une idée genre, un club juste de Donjons et Dragons. Non, je veux tout. Je veux que ça soit quasiment comme l'imaginaire Comic-Con, CHSLD mélangés ensemble. C'est-à-dire que, vous arrivez là, puis vous amenez vos affaires qu'on partage. Là. Non, il n'y a pas personne qui va partir avec vos babelles parce qu'elles sont laissées au club. Tout le monde met un petit peu de fric là-dedans pour payer un local, puis genre avoir des frigidaires pour avoir vos lunchs, toute la kit, puis on s'organise pour avoir genre une table de Donjons et Dragons, une coupe de table de 40 000, des Warhammer. Si vous voulez faire du bricolage, puis faire des costumes de cosplay, la kit serait pas pire. L'affaire aussi, on avait jasé un petit peu avec du monde quand on avait été au Shawicon, puis tout le monde était là. C'est pas con, ça. En même temps, si t'es pas là une journée, quelqu'un va probablement appeler, voir, il est où Carl, tu sais. Puis, parce que moi, j'ai pas peur de mourir, mais l'affaire que je voudrais pas, c'est laisser mon corps en putréfaction avancée. J'aimerais ça qu'on me trouve quand même assez de bonheur. Parce que c'est mon dernier service à la société, ça me tente pas d'emmerder quelqu'un avec mon cadavre. Mais n'empêche, là-dessus, ça serait pas pire quand même. Puis, au moins, garder un œil un sur l'autre. Puis... Ouais, mais l'idée est vraiment... Au début, tu m'es arrivé avec ça, puis j'ai fait... non, c'est brillant. C'est brillant. Tu sais, quand on voit les annonces de foyers de petits vieux, puis qu'on en voit un qui joue au pool, puis l'autre qui a fait du tricot, puis l'autre qui écoute les émissions. Puis ça, c'est ceux-là qui ont l'air cool. Ouais, c'est ça, parce que la plupart du temps, c'est pas ça. Là. Fait que c'est comme dans les Simpsons, sur le bord de la fenêtre, à regarder l'arbre avec une seule feuille. Ouais, c'est ça. Mais nous autres, en tout cas, moi, la retraite m'a fait pas peur, parce que justement, je pense qu'il n'y a pas un geek que la retraite va y faire peur. Non, on va avoir du fun. Je vais juste avoir le temps de rattraper les séries télé que j'ai pas eu le temps d'écouter, de peinturer le pile of shame. Là, c'est la retraite est là pour ça. Tu sais, je veux dire, c'est effectivement, c'est quoi, là, tu sais, de prendre son abonnement, puis qu'à la limite, moi, j'ai été dans un club de des soirées de télé, des soirées de films. Il y a une affaire, par exemple, que j'avais pensé, c'est que moi, j'aime bien prendre ma sieste l'après-midi quand je suis fatigué un petit peu, puis que je suis en congé. Puis j'imagine qu'avec le temps, ça va aller de pire en pire. Donc, moi, ce serait plutôt l'idée, là, amenez votre hamac, prenez un somme, toute la kit, puis ça va être pas pire. Il y a même quelqu'un qui m'avait dit on peut même se faire des bouffes à la gang. C'est des parties, n'importe quoi. Mais comme quelqu'un aussi au Shawicon nous avait dit tes petits-enfants vont avoir plus de fun à venir te voir toi que l'autre grand-père qui joue au bingo. Ouais, c'est ça. Ou qui fait juste radoter puis qui fixe le mur. Puis qui regarde le hockey. Là, non, nous autres, on va avoir du fun. Nous autres, on va avoir l'occasion de faire bien des affaires. Si tu as toutes les consoles depuis le début du temps avec les jeux qui viennent avec, parce que tout le monde a dompé ça là pour dire là, let's go, yeah! Ça va être un freaking musée, là, ça là. Ah ouais. On va vous montrer comment jouer à Pong, les enfants. Mais ça va être l'occasion rêvée. Mais en tant que tel, puis tu sais, j'ai déjà fait partie d'un club de jeux de rôle pendant pas mal la plus grosse partie de mon adolescence, ça, je te dirais. Mm-hmm. Puis quand c'était à la gang, là, ça revient pas cher. Non, c'est ça. On se louait un étage au complet dans la salle, dans le centre communautaire qu'il y avait à Val-Bélair. Ça s'appelait la Guilde des Maîtres du Temps. Là. Oui. Ça me coûtait, je pense. Je me rappelle de ça. Ça me coûtait, je pense, 3$ par jour pour payer le loyer. Chaque personne payait ça. 3$ par jour.
Puis j'avais le droit d'aller jouer de midi à 11h le soir. Il y avait une game l'après-midi, puis une game l'après-midi, puis une game le soir. Fait qu'on pouvait. Puis il fallait que je m'inscrive une fois par mois. Là. Mettons, quelqu'un disait, on faisait le meeting. Là, on faisait l'ordre du jour. Bon, qui aimerait ça faire jouer ce mois-ci? Là, je l'avais à la main. Ah, et moi, je ferais jouer à Middle Earth Role Playing Game. Puis là, Steve à côté qui dit, moi, je ferais jouer une game de Cyberpunk. Puis là, moi, je ferais jouer telle affaire. Puis là, ça dit, OK, qui veut jouer à quoi? Bah, moi, je m'inscris dans la game de Cyberpunk le soir. Moi, je m'inscris, puis on faisait comme un horaire. Puis pendant le mois de temps, on faisait une campagne, 4 games. Puis des fois, on pouvait dire, ça se continue par après. Là, ouais. Ça serait facile aussi de faire des tournois de ben des choses. Ben des choses, là. C'est pas... Quand vous parlez avec des personnes qui s'en vont en retraite, souvent, c'est ça. Là. C'est ceux qui capotent puis qui ont peur, c'est ceux qui ont aucune fucking passion dans la vie. Ouais, ça. Ils ont rien. Là. Ils regardent le hockey, là, puis c'est tout. L'occupation douchebag, puis le hockey, puis la titre. Là. Fait que, non. Moi, j'aurais pas de misère parce que j'ai tellement de patentes que je veux faire, puis je m'ennuie rarement. Mais quand je m'ennuie, c'est parce que j'ai pas d'énergie pour faire quoi que ce soit. Ouais. Mais... C'est comme, tu sais, je veux dire, à la retraite, je vous confirme que moi, j'aurais pas mal plus de temps d'enregistrer pas mal plus qu'un épisode par semaine. À un moment donné, je saurais plus quoi dire, là, mais c'est pas grave. On pourrait fouiller, faire bien des affaires, mais c'est en tant que tel, c'est pas mal ça qui est ça. Fait que donc, Pat, j'avoue que ton concept, je le trouve très intéressant. Je veux pas garder ça là, juste pour moi, là, mais si vous avez des idées, parce que moi, je me dis, dans une quinzaine d'années, il va falloir que je commence à y penser solide, là. Mais éventuellement, ça serait trippant. Ben, si on peut même mettre ça encore sur pied avant, ça serait intéressant. La culture geek prend de plus en plus de place. Là. Oui. J'ai regardé la programmation du Patro Rocamadour qui est à côté de chez nous, là, à côté du studio. Là. Puis, écoute, il y a du Donjon Dragon, il y a du Troll Ball, qui est une espèce de jeu qui joue avec des épées en latex, là, là. Il y a, je pense, de l'escrime médiéval. En tout cas, non, c'est le Troll Ball qui recommande d'avoir une base en escrime médiéval. Il y a un paquet d'affaires en tant que tel qui prennent de la place. La culture geek prend de plus en plus de place en tant que tel et est de moins en moins stigmatisée. Ouais. L'idée là-dedans aussi, c'est pas vraiment un club comme un CHSLD où ce que vous allez aller vivre là. Non, vous rentrez chez vous le soir. Mais le lendemain, quand vous revenez, si vous avez dit que vous n'alliez pas être là, puis il est où Johnny, il était censé être là, tu m'appelles-les. On peut au moins se garder un œil sur... On peut aussi arranger des voyages ensemble. S'il y a une gang qui décide, on s'en va au Comic-Con à Ottawa ou au Fan Expo à Toronto, même au Comic-Con, je sais pas, à New York, c'est faisable. Là. Alors, mais il y aurait moyen juste réunir toutes nos collections de DVD ensemble. Là. Ah, regarde, de jeux vidéo, la grosse bibliothèque immense. Ouais, genre, des armées de Warhammer 40 000 à pu finir. Que, vous voudriez quand même l'avoir, mais vous pouvez plus garder ça chez vous parce que vous êtes rendu dans un petit 3,5, là. Amenez-le au club. Faites un don. Là. Au moins, ça va toujours être utilisé puis ça va être trippant. Oui, ça serait intéressant. Puis comme je disais, la culture geek prend de plus en plus de place et de moins en moins stigmatisée. Moi, j'ai capoté quand j'ai appris que dorénavant, à cette heure d'un bar d'un strip club, d'un bar de danseuses, des fois, ils font des soirées geeks. Là. Ah ouais? Ouais. Il doit y avoir une couple de gars là, qui mettent un peu d'argent dans une brassière d'une fille habillée en Link là, de Zelda ou en... Regarde, fille, il suffit de voir certains des cosplays qu'il y a de la fête. Là. Regarde, écoutez, là, c'est très, très, très sexuel. Il y avait eu une soirée, au début des enregistrements du podcast, on avait vu une soirée burlesque. Sean était supposé y aller. Burlesque geek, là. Puis je pense que ils ont catché qu'il y a une scène à faire. Ouais. Fait que fait que qui sait, peut-être bien que quelqu'un nous écoute en ce moment puis qu'il y a une compagnie, son oncle, son sens. On sait jamais. Ça peut être grand-maman plus tard qui va aider sa petite fille à faire un costume de cosplay puis blablabla avec son grand-père qui va y mettre pas. Il y en a qui vont faire des comment ça s'appelle encore là, mettre des LED dedans avec avec le petit programme là. Truc italien, là, d'électronique en tout cas. Arduino, et voilà. C'est avec ça que ça se fait? Oui. Arduino, c'est plus ou moins compliqué. Ça dépend de ce que tu veux faire. Là, puis, quand j'ai essayé de faire de l'impression 3D, si je te confirme que moi, je suis pas... Ouais. Mais anyway.
Fait que le concept très intéressant. Écoute, c'est le fun. Ça fait plusieurs fois qu'on a ce genre de discussion-là. On est curieux de savoir votre Puis, opinion là-dessus. Écoute, ouais. si vous avez le goût, vous nous le Puis ferez comme, savoir. si vous n'êtes pas intéressé pantoute, soit vous laissez ça là, ou soit vous nous envoyez promener, ça va, c'est correct. Mais on vous le dit tout de suite, là, déjà là, au Shawinigan, quand on en a parlé à quelques personnes, il avait l'air d'être intéressé à dire, là, ça serait pas si pire. Au moins, mes petits-enfants vont venir me voir pas mal plus. Là, tu sais. On va finir ça très prochainement. Écoutez, on va se dire en fait, c'est pas vraiment la semaine prochaine, puisqu'on risque d'enregistrer tout pour moi un épisode supplémentaire. Là. Peut-être soit on risque d'enregistrer cette semaine en ligne. Là. Mais anyway, où je vais peut-être la garder dans ma poche pour un autre moment donné. Mais on va vous souhaiter une bonne semaine. On vous encourage fortement si vous aimez ce que vous écoutez, à venir vous abonner sur les différentes plateformes de podcast à notre page en tant que telle, à notre podcast. Si vous avez le goût puis que vous êtes utilisateur de la plateforme Apple en général, faites-nous plaisir et allez mettre un review sur comme Christophe Renaud l'a fait la semaine dernière, je pense. Ah, c'est bien. Ça permet on va sortir davantage d'un moteur de recherche, puis à ce moment-là, on va peut-être venir qu'à connaître d'autres personnes. Mais moi, je me suis abonné sur Apple là-dessus cette semaine. Puis quand tu m'as dit que j'allais être là comme collabo, ben là, j'étais là, ouais. Je mets dessus une signature comme de quoi. Ah, j'aime beaucoup le podcast. Oui, t'es sur l'épisode d'un tel. Tu sais. Alors, mais je m'attends pas à ce que ni moi, ni toi, ni Sean façon au boucher façon une critique, là, mais si vous voulez, je parle des autres, là, si vous êtes utilisateur de produits Apple, gênez-vous pas, ça va nous faire extrêmement plaisir. On vous rappelle que KBSF, qui veut aussi dire Knowing Better Since Forever, c'est pas seulement un balado, c'est aussi une playlist sur Spotify. Qui est excellent. Que vous allez avoir de la musique de pas mal tous les genres. Si vous avez besoin de musique pendant que vous peinturez vos figurines, pendant que vous faites de la lecture, pendant que vous êtes en voiture, il y a un peu de tout, puis on est ouvert à vos suggestions d'ailleurs. Fait que c'est une playlist majoritairement de musique alternative, metal, punk rock. Il y a même du blues là-dessus, de la musique de film. C'est la musique qui nous a inspirés souvent dans la semaine ou différentes, peut-être des drames sonores des fois des émissions qu'on écoutait ou quoi que ce soit. Fait que il y a un peu de tout, de la musique industrielle aussi. Fait que et vous allez peut-être même vous rappeler un groupe que vous n'avez pas entendu depuis de belles lurettes. Là. Je suis content que Sean ait mis du L7 parce que j'en écoute souvent maintenant. C'est trop bon. Oui, ça fait un job en crise. Oui. Ouais. Fait que on vous souhaite une bonne semaine. Fait que abonnez-vous. Si vous nous écoutez présentement, vous le savez, on est disponible sur la majeure partie des plateformes de podcast. Apple, Balado, Spotify, Amazon Music, etc. Il y en a d'autres qui se rajoutent de temps en temps. Donc, on vous souhaite une bonne semaine. Restez geeks. Puis sur ce, je termine avec la citation de la semaine. J'ai cherché, hein, on regardait tantôt, puis quand on tape citation geek, il y a de la merde dans le tabarnak. Ouais, c'est pas vraiment. C'est pas vraiment. Je pense qu'ils savent pas vraiment c'est quoi en tant que tel geek. Là. Moi, je vous laisse sur la citation de la semaine qui vient de la série télévisée Battlestar Galactica de 2003. Oui. Que Cathy Sackhoff, qui est dans le Mandalorian, était dedans. Là. Mais... Oui, si vous n'avez pas vu ça, là, c'est un bijou. C'est terriblement bon. Donc, on vous laisse là-dessus sur la phrase en tant que telle. So say we all. Qui est traduit dans la version française. C'est ce que nous disons tous. C'est ce que nous disons. C'est ce que tous nous disons. Nous sommes tous d'accord. La scène So Say We All, en passant, là, a été une scène totalement improvisée par Edward James Olmos, qui ont dit, fait un speech en disant, là, ben du monde sont morts, puis les temps sont durs, fait un speech de pep talk, là. Puis c'est ça, il part, là. Puis So Say We All! So Say We All! C'est disponible sur YouTube, cette petite scène-là. Là, ça donne des frissons rien qu'à y penser. Là. Ouais, c'est un peu comme leur Amen à eux autres dans cette série-là. Ou Allahu Akbar. Ou This is the Way. Ouais, ou Till Valhalla. Fait que c'est So Say We All. C'est ce que tous nous disons. Fait qu'on vous souhaite une bonne semaine à tous. Fait que à la semaine prochaine. Au revoir. Bye. Restez geeks, restez curieux. On vous aime de même. Puis répondez aux questions de la semaine. Ça vaut à peine. Ronald Roberge s'est rendu compte que ça vaut à peine. Il y a des prêts à gagner des fois de temps en temps. Puis on va en avoir un beau d'ailleurs qui va être tiré conjointement avec la première issue qui est le poster de la bande dessinée Little Bird. Oh. Ça va être magique, ça.
Ça vaut la peine de commenter. Donc, à la semaine prochaine. Bye bye. Bye!